Bon, il y a 15 jours, Daniel Rigolet nous a parlé de Suzanne, qu'on peut trouver dans le livre deutérocanonique, et non pas dans notre Bible protestante, au chapitre 13. Ça, c'était pour Suzanne. Et moi, je vous propose de continuer dans ce livre, mais au chapitre 14, et on va retrouver Daniel. Daniel que vous connaissez, et qu'on va retrouver dans la fosse aux lions. D'accord? Bon. Alors, pour ça, je vais vous demander de vous mettre dans la tête que vous êtes des premiers chrétiens, c'est-à-dire des 5 premiers siècles, où tout était symbole. Et ces symboles, on les retrouve aujourd'hui dans les catacombes, sur les sépultures, sur les sarcophages, etc. Et c'est à partir de ça et des textes des pères de l'Église qu'on peut essayer de remonter et de savoir comment ils interprétaient, entre autres, ce livre de Daniel. Alors, cette scène de Daniel dans la fosse aux lions est très ancienne, révèle plusieurs symboles qui furent très largement représentés donc dans les catacombes et sur les sarcophages dans le début du christianisme. Les auteurs anciens retiennent volontiers les détails du chapitre 14, parce qu'il est plus pittoresque que ceux du chapitre 6 que nous connaissons dans nos Bibles traditionnelles. Dans ce chapitre 14, Daniel y passe 7 jours dans la fosse et non une nuit. Il a donc le temps d'avoir faim. Et le prophète Habacuc, que l'ange du Seigneur amène par la voie des airs en le tenant par les cheveux, lui apporte son panier repas. D'accord ? Voilà pour Daniel. Alors, Daniel apparaît d'abord comme un modèle de prière. Ce sont, dit-on, les supplications de Daniel qui lui ont valu la délivrance. Tu as exaucé Daniel quand il fut jeté dans la fosse et tu l'as fait échapper à la gueule des lions, écrit Aphraat le Persan. La prière de Daniel n'est au final qu'une prière d'action de grâce. Il dit « Tu t'es souvenu de moi, ô Dieu, et tu n'as pas abandonné ceux qui t'aiment. » Certains pères affirment que c'est la prière qui a fermé la gueule des lions. Symboliquement, il est représenté, Daniel, dans la posture de l'orant. La posture de l'orant, c'est debout et les bras en croix. C'est une posture de prière, posture de l'orant. Si Daniel est un grand priant, il est aussi un grand jeûneur. Il reste 6 jours dans la fosse avant d'être nourri par Dieu. On va même parfois le faire jeûner pendant 3 semaines. Et pourquoi? Eh bien, on sait qu'à Rome, on lisait cet épisode le mercredi saint, en plein jeûne carême de Pascal. C'était une façon d'encourager les fidèles à l'abstinence du carême. Certains auteurs disent que c'est le jeûne de Daniel qui a fermé la gueule des lions. On a même entendu dire que Daniel avait appris à jeûner aux lions. Au lion affamé est opposé Daniel, miraculeusement ravitaillé par le prophète Habacuc. Somme toute, le chrétien qui jeûne est nourri spirituellement par Dieu. Ainsi, Daniel, dans la fosse aux lions, en devient le symbole. Ça marche? Bon. On trouve chez Clément d'Alexandre un parallèle entre la fosse et la cuve baptismale. Les lions symbolisent les démons et la tentation. Par le baptême, dit-il, l'âme est sauvée du monde et de la gueule des lions. Alors, prière, jeûne, Eucharistie, baptême, Daniel est le symbole des pratiques religieuses, particulièrement celles du carême, pour lesquelles les futurs baptisés se préparaient à fêter la résurrection du Seigneur. Ils étaient baptisés le jour de Pâques. Après, ce fut le pour Pentecôte. Le lion, prédateur bien connu des amphithéâtres romains,
passait pour l'exécuteur des peines capitales. Dans la Bible, il est la figure de celui qui est homicide dès l'origine, symbole du diable. Il rôde comme un lion rugissant, lit-on dans Pierre. Les chrétiens au lion étaient le refrain au temps de crise. Les têtes de lion sur les sarcophages représentaient ce symbole évident du mal. La fosse, dans les psaumes, évoque la trappe creusée pour l'animal, le piège mortel tendu pour l'homme. La fosse, c'est l'enfer, dit Hippolyte. En Daniel, on a vu aussi la figure du Christ. Le prophète jeté dans la fosse par ses persécuteurs en ressort indemne. C'est la préfiguration de la passion et de la résurrection. Au début du IIIe siècle, Hippolyte rapproche symboliquement la fosse au lion du tombeau du Christ. Comment? C'est Aphraate qui développe ainsi ce symbole. Écoutez bien. Daniel, ils le jetèrent dans la fosse au lion, mais il fut sauvegardé et il remonta indemne. Jésus, ils le firent descendre dans la fosse du séjour des morts, mais il en remonta et la mort n'a pas de pouvoir sur lui. Pour Daniel fut fermée la gueule des lions avides et destructeurs. Pour Jésus fut fermée la gueule de la mort avide et destructrice de tout ce qui a forme. Voilà le parallèle entre les deux. La fosse au lion est le symbole qui représente le tombeau du Christ. La fosse fermée d'une pierre, sur laquelle le roi Nabuchodonosor avait apposé son sceau, et mise en parallèle avec les scellés placés sur le sépulcre du Christ. Aphraate écrit: la fosse de Daniel, il l'avait scellée, et il la gardait avec vigilance. Le tombeau de Jésus, ils le gardèrent avec vigilance, comme ils ont dit, commande que l'on veille sur le tombeau. Quand Daniel remonta, ses calomniateurs furent confondus. Quand Jésus ressuscita, tous ceux qui l'avaient crucifié furent confondus. Deuxième parallèle. Si Daniel, jeté au lion, évoque Jésus envoyé à la mort, Daniel, faisant le geste de l'orant, comme ça, n'évoque pas seulement la prière du prophète. Ses bras étendus dessinent la croix. Athanase affirme que la puissance du signe de croix sauva Daniel de la dent des lions. Et Grégoire de Naziance l'invoque ainsi: Ô Christ roi, toi qui, par les mains étendues de Daniel dans la fosse, as enchaîné les terribles gueules des lions et leurs redoutables griffes. Daniel est presque toujours entouré par deux lions, quelquefois affamés et redoutables, mais parfois sans agressivité. Ainsi, Paulin de Nol écrit: « Les fauves étaient couchés aux pieds du prophète de part et d'autre, et caressaient les pieds de Laurent d'une langue débonnaire. » C'était pas beau, ça? De même, Hippolyte déclare: « Daniel est assis au milieu des lions, caressé de la main leur crinière. Le roi appela alors toute sa cour pour leur montrer le merveilleux spectacle.
des bêtes féroces, apprivoisées par un homme et se réchauffant à ses mains. Pure rhétorique? Pas sûr. Car ces détails très fréquents sur les tombes et les catacombes ont une signification qu'ils ont démontrée ainsi. Les lions tremblent devant Daniel. Leur frayeur marque le rétablissement de l'ordre dans la création voulue par Dieu, qui avait fait d'Adam le maître des animaux, et il lui demande de les nommer. Pour saint Augustin, les lions reconnaissent le pouvoir de Daniel sur eux. Pourquoi? Parce que Daniel reconnaît celui de Dieu. Ainsi est respectée la hiérarchie, Dieu, l'homme, la bête, comme voulu par le Créateur. Dieu, l'homme, la bête. Selon Éphrem, Daniel a pacifié les lions et en a fait des agneaux innocents. Ce qui rappelle ce qu'on lit dans Ésaïe. Quand Daniel se leva pour prier dans la fosse, les lions aussi étendirent leurs pattes vers le ciel, comme Daniel. La photo est belle, n'est-ce pas? On se croirait chez Walt Disney. Bon, on lit autrement dans un traité sur la prière d'Origène. Le croyant vainqueur du mal doit rendre grâce à Dieu plus que Daniel, car il a été délivré des fléaux plus redoutables et plus dangereux que lui. Dieu a brisé les dents des lions invisibles qui s'en prenaient à son âme avant de neutraliser les lions visibles dont parle l'Écriture. C'est bon? Daniel, au milieu des lions, est devenu pour les premiers chrétiens le symbole de la passion et de la résurrection. Il évoque l'espérance qu'ont les défunts de ressusciter avec le Christ. Il est l'Adam qui a réintégré le paradis. En conclusion, Daniel est une image. Il représente toute la collectivité de ceux qui font confiance à Dieu jusqu'à la mort. C'est peut-être le message que nous pouvons garder en mémoire quand Jésus sera présenté comme Fils de l'homme. Merci.